Bonjour, je suis Daniel Auteuil et bienvenue à l'Institut français. Je suis venu souvent, il me semble, depuis longtemps. Non, je suis souvent venu ici présenter des films. Il me semble que le dernier c'est Caché de Michael Haneke. Il me semble aussi que je suis venu présenter des films de Claude Sautet, mais j'ai oublié. Hello, did you all enjoy that? I'm glad you said that because we have the director here, obviously. Without any further ado, please welcome down to the stage Monsieur Daniel Auteuil. Je voudrais vous remercier d'être venu ce matin tôt venir voir ce film. Ça me touche que vous soyez venu et je vous remercie d'être là. First of all, I want to say a few words. I want to thank you for having got here so early and watched the film this morning. I'm very moved that you're here. They'd be doing double maths otherwise, they're fine. Parce qu'ils sont obligés, non? Ils sont obligés de venir. Oh, yeah. You're obliged to Non, come. Yeah, on vous a obligé. they have to be here. Alors, ça, encore We've mieux. locked the doors. Even better than if you're not forced to come. Well, I was going to start off with a question about the adaptation in Marcel Pagnol and the two films that Daniel is, well known for doing, Jean de Fleur and Manon des Sources. It's been a 25-year gap. Ouais. Why the long wait to make this, and why the long wait to make your directorial debut? J'ai attendu si longtemps entre les deux d'avoir l'âge du rôle. I waited so long to have the correct age for the part. Okay. Et malheureusement, c'est arrivé. And unfortunately, it caught up with me. Car tout arrive. 45. Everything happens. La question, c'était sur l'adaptation, c'est ça? Mhm. Oui. Et parce que j'ai rien compris. Mais vous parlez français, vous Just a peu. vous êtes étudiant en français. You're all students Donc vous of comprenez le French. français. Si je parle doucement, si je parle vite, vous allez rien comprendre. Comme monsieur, il parle vite en anglais, je comprends rien. So, depending Oui, on c'est how vrai. slowly, Voilà. Mais how si je slowly parle I speak, doucement, do you need a on peut- translation? Non, on peut, voilà. Alors on va parler en français, c'est bien. Ça fait un cours en plus. Sans traduction, without translation? No. Parfait. We need to do this in both. Oui, je for some dirais of the des mots students. simples. For some people, Je we dirais do des mots need. simples, mais je ne connais que des mots simples, donc ça va aller. I will say, use simple words, but I only know simple words. So, Alors, Okay, so the adaptation. what about the adaptation? Well, you tell me. The This is going to be a long day, isn't it? The adaptation, yes, after. Ok. Alors, par exemple, comment s'est passée l'adaptation? Pourquoi j'ai adapté? Qu'est-ce que... for example, how it happened, why did I oui, do oui, it, oui, oui. etc. D'abord, j'avais envie, depuis longtemps, de renouer avec ce grand auteur qui est Marcel Pagnol. It was. Mais ils ont dit qu'ils comprenaient. Oui, mais apparemment, il faut traduire quand même. Ah oui, c'est obligé. Ah bon, Il mais y en a qui ne sont pas étudiants. ceux qui comprennent pas, tant pis. Those who don't understand, that's just tough. Donc j'avais envie de faire entendre cette langue aujourd'hui à des gens d'aujourd'hui et que des acteurs de notre époque soient en charge de ce texte et de cette émotion. Voilà, Pardon. allez, It's je vous en been for prie. years that I wanted to get back to renew my ties really with Pagnol, and for a new generation to hear the text, and also for actors of this generation to experience the joy of the text. Je suis aussi un acteur de théâtre et il m'arrive de jouer Molière ou Marivaux et je trouve que c'est aux acteurs de chaque génération de faire entendre ces grands textes et de les passer aux générations suivantes. Alors, I'm also a theatre actor, and I do Molière, I do Marivaux, and I believe that it's also of actors of each generation have a responsibility to have these texts, these works of theatre be heard by a new generation. voilà, ça c'était les motivations. Sinon, sur le plan de l'adaptation, je suis resté relativement fidèle à Marcel Pagnol. So J'ai those were my rajouté quelques motivations. scènes, mais j'ai surtout enlevé tout ce qui me paraissait aujourd'hui, qui cessait d'être accessible, comme une façon de rire qui est différente aujourd'hui. Voilà, So I stayed very close in terms of the text to the original text. I mainly took out some pieces that could no longer be accessible to an audience of today, especially in terms of different types of humor.
Et j'ai recentré l'histoire sur, sur les rapports entre le père et ses filles et sur l'histoire d'amour. Ce qui m'intéresse chez Pagnol, c'est ce qu'il y a de plus universel et de plus et ces valeurs, ces valeurs qui sont toujours très très bonnes à réentendre. Voilà. And I refocused the story really on the father and his relationship with his daughters and a love story really. What I'm interested in Pagnol is his values, very important values that are good to hear again. Voilà pour end the adaptation. Next, you're doing the Marseille trilogy. So you obviously have a love affair with Pagnol. And how close did you work with his family? Oui, très proche. La question Very c'est combien, close, oui. je suis content, je comprends un peu l'anglais, ça me fait plaisir. Mes rapports avec la famille Pagnol, tout ça, c'est ça la question? How close you worked with them? Vous étiez très proche, vous avez Ouais. travaillé Non, avec eux. j'ai pas travaillé avec eux, mais je leur ai montré j'ai montré à Jacqueline Pagnol le film. I didn't Et- work closely with them. I showed Jacqueline Pagnol the Ouais. film. Mais nous étions, depuis Jean de Florette, nous étions restés en contact. But since Jean de Florette, we've stayed together in contact, really. Et régulièrement, je lui demandais des nouvelles de films comme que je voulais adapter comme comment ça s'appelle, La femme du boulanger ou des. So regularly, I would ask her news about films that I may Mais il y a want to 3 adapt. œuvres de Pagnol dont on n'a pas accès, qui sont des Pagnols adaptés de Jean Giono. Vous connaissez Jean Giono? There are 3 works of Pagnol to which we haven't got access, written by adaptations of Jean Giono. I don't know if you know the author Jean Giono. César, Fanny and Marius. Et je suis là en train de préparer, au mois d'avril, je tournerai la trilogie Marius, Fanny, César. And in April, I will be shooting, yes, the trilogy Marius, César, Fanny. Et histoire qui est moins connotée par une époque, parce que c'est dans La fille du puisatier, il y avait un élément tragique et historique qui est la guerre, et qu'on ne pouvait pas enlever. Alors que dans la trilogie, on est plus en prise avec une espèce d'universalité, quoi, parce que c'est une histoire d'amour toute simple. With voilà. Enfin, the toute simple, non. trilogy, it's a love story, not all simple, but simply a love story Oui. that's much more eternal and Ouais, timeless. ouais. Whereas obviously Ouais. in the Well Diggers, Voilà. Donc, Sauf que there's les a histoires concept of d'amour ne war. sont jamais simples. Voilà. except that love stories are never simple. Now, Pagnol also directed this film in the 1940, I think it was. How closely? Oui, Yeah. oui. You were obviously aware of the film early on. How much of an influence was it for you making this film, having seen the original? Une influence. It's a very long question. Le film de Pagnol vous a-t-il influencé? Je suis resté relativement fidèle. I was quite faithful to it. Euh, mais encore une fois, aujourd'hui, on joue pas de la même façon qu'il y a 70 ans. But having said that, today we don't act the same way that an actor acted 70 years ago. La façon de filmer, les moyens techniques sont différents. And the technical crew is different. What we have at our disposal for filming is different technically. Si vous voulez, il n'y a pas, dans ma version de La fille du puisatier, volontairement, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas une volonté de venir bousculer Marcel Pagnol. Au contraire, c'est une envie de le faire entendre tel qu'en lui-même il résonne encore aujourd'hui. In my version, it's not a desire to cause any upheaval or a change in Marcel Pagnol's work. It's much more to make him heard once more. Now, you acted in this as well as directing. It's your directorial debut. As an actor, were you strict with yourself as a director? How was the balance of being director and actor? En tout cas, j'ai été très sympathique avec cet acteur. I was really friendly with that actor. Non, en fait, c'est un peu, c'est vrai que c'est un acte un peu joué et mettre en scène. Ça peut paraître au début, comment dirais-je, impossible à faire, mais quand on est presque, je dirais, possédé par son sujet, et puis aussi, je suis acteur depuis très longtemps, donc
j'ai pu faire la part des choses entre l'acteur et le metteur en scène. Voilà. It's true that it can appear quite complicated initially, but when you're quite possessed with the subject, and also I've been an actor for many years, then I was able to be quite clear in terms of the two roles. Je vous reconnais maintenant. Madame m'a déjà servi d'interprète il y a You've quelques just années. recognized me. Et maintenant, non, je la reconnais parce que quand elle traduit, elle devient rouge et ça m'avait marqué. Ça. Il y a aussi un chauffage là qui Non, mais elle est assise. Elle est aussi assise sur le chauffage. Oui. But I'm also against the heat. But I have translated for him previously. So, Non, j'ai parlé du visage. Hein. Oui, oui. so last question. He's talking about the face. Last question for me until I throw it open. But you've worked with many different great directors. Can you say which people have influenced you being a director yourself? Quel réalisateur vous ont-ils influencé en tant que réalisateur vous-même? Je dirais que je dirais que la rigueur de Claude Sautet et l'intransigeance de Michael Haneke, bizarrement, m'ont soutenu dans cette œuvre qui ne laisse pas du tout apparaître ça, parce que c'est l'émotion, l'émotion est là constamment, mais j'ai tenté d'être le plus rigoureux possible, voilà. I tried to be as rigorous as possible, which might not be visible on the screen because of all the emotion, but in that sense I would say Claude Sautet and Michael Haneke For Cachet. for the Cachet, yeah. rigorous, yeah. Les personnages de Marcel Pagnol sont issus d'un terroir qui m'est proche, puisque je suis moi-même méridional. Mais It's obvious that they're close to me because the characters of Pagnol come from this region, this soil that is also close to me because I grew up in the same area. Mais ce n'est pas assez. But that's not enough. C'est simplement que les personnages sont pleins d'une humanité extraordinaire, et que cette humanité est au fond ce que j'ai recherché toute ma vie dans mon travail d'acteur, et l'envie que j'avais de communiquer. Au fond, c'était cette, je dirais, si j'avais un truc à dire, cette espèce de confiance que je peux avoir en l'homme qui passe par cette chose qui est l'amour. Voilà, c'est tout. C'est pas plus. It's humanity, really. They're full of humanity, and I could say that it's maybe that I just trust. It's the trust that I have in the man that goes through that experience, through love, quite simply. Toujours chez Pagnol survient derrière une émotion, une autre émotion qui est le rire, et c'est la pudeur des sentiments, ça s'appelle comme ça. It's really something from Pagnol that there's always behind another emotion emerges laughter, and it really comes from pudeur, from this reserve of feelings, and laughter comes out of it. C'est aussi une façon, si vous voulez, ça peut s'exprimer dans divers pays, dans diverses régions, mais il y a aussi la langue de Pagnol est une langue qui est particulière parce qu'elle se joue avec un accent que vous n'avez pas forcément entendu. And there's also something about the language of Pagnol which you act in a very specific way because there is an accent that maybe if you're not a native French speaker you may not grasp. Et cet accent amène une musique. Mais It's a very musical accent. Mais si Pagnol n'était pas un immense auteur, son œuvre ne serait pas internationale et universelle, et elle l'est. But if Pagnol hadn't been a great author, his work wouldn't be so well known and on an international level, and it is. Et donc cet humour qui peut passer des fois au-delà des mots vous est restitué par son écriture, mais c'est volontaire. Voilà, pour répondre à la question, c'est volontaire. And so the humor is brought back to you through the writing, but it is something I wanted to achieve through the film. La chance de travailler avec des jeunes gens, c'est qu'elle vous régénère, qu'elle vous oblige à vous poser de vraies questions, et
the luck of working with young people is it regenerates you. It forces you to ask yourself new questions. Qu'elle vous oblige à sortir, si vous y étiez, de vos rails de certitude et que leur désir de vie et de tout prendre et de tout croquer de la vie vous met en éveil. It also forces you to go off the beaten track, and also their energy, their desire to really live life to the full sort of gives you a sort of waking up call. What happened to the mother? She's dead. Next question. What is your favorite aspect of being a director or an actor? Parce que c'est nouveau, j'aime bien être directeur, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, un aspect très superficiel, mais qui a son importance. J'ai fait acteur pendant 40 ans, et pendant 40 ans, j'ai dit oui. Là, je dis non, c'est très agréable. It's for 40 years I've been saying yes, and now 40 years later I can say no, and it's something very superficial, but I've really enjoyed it. In terms of the research for the period of the time, as well as the look and feel, how much research did Daniel do to get the look and feel of the film, like the visual aspect of it right? La chance que j'avais là pour ce film, c'est que c'était un film qui se passait à la campagne et que la campagne est immuable. The luck I had is that the story takes place in the countryside, and the countryside does not change. Donc, si vous voulez, pour cette partie-là, effectivement, j'ai réinventé un salon de Provence, mais le cinéma permet, par l'imaginaire, de faire croire aux gens qu'on est dans une ville et à une époque donnée. Voilà. But I reinvented Salon in Provence, but that the magic of cinema technically enables us all to believe, and people to believe, that we are in a different period. Mais le plus magique, le cinéma, on se demande pourquoi des fois on se casse la tête pour essayer. Parce qu'au théâtre, l'acteur arrive et il dit bonjour, il est là comme ça, il n'y a rien, il dit je suis dans la forêt et il fait nuit. Et tout le monde, au bout d'un moment, il dit ouais, il est dans la forêt, il fait nuit. It's amazing because in cinema sometimes you're really kind of trying to work things out and making a meal of things, but in theatre an actor arrives on stage, there's nothing, it's black behind, and he'll say, hello, I'm in the forest. And there he is in the forest, and you believe him. Okay. And in terms of the casting, just finally, because I think the actors are terrific, could you explain how, because they have to be the family, they have to be very close and appear that, and obviously that's the skill of the director, but also in the casting. How did he cast? About the casting, about la famille. Il y avait des acteurs que je connaissais déjà et que j'avais imaginé dans le rôle de la famille riche des Mazel. There were some actors whom I knew already that I had imagined in, like the rich family, the Mazels, for example. Alors, il y avait des acteurs, puisque vous venez ici, que vous voyez des films français, Jean-Pierre Daroussin, avec qui j'avais déjà fait du cinéma, ou d'autres acteurs. Et puis ces jeunes gens, je suis allé les chercher en faisant des castings. So since you come here and watch French films, there are people like Jean-Pierre Daroussin, with whom I'd worked before, you may have seen in films. But for the young people, I did castings. Et Astrid, it's her first. Ah, oui, Yeah. Astrid, elle avait déjà joué des petites choses, mais c'était la première fois qu'elle avait un rôle important. Il fallait, si vous voulez, que il fallait faire effectivement des familles et qu'on aille bien ensemble. Moi, il fallait que je trouve mes 6 filles, mes 6 petites filles. Yes, I had to find a family that worked together. I had to find my 6 daughters, believable daughters. Et voilà, et le garçon qui fait Felipe, Cadmerade, est un grand acteur comique populaire en France. And Cadmerade is a great, well-known actor in France, a comedian, really. So finally, what do you hope the film gives to people? People here obviously know something of Pagnol's work a little bit. What's the message in the film for you? Un message Oui, ben, voilà, ben ça, c'est-à-dire que c'est ce d'abord qui reste assis,
C'est déjà pas mal. That they stay sitting down is already pretty good. Non, c'est faire, si vous voulez, c'est faire entendre une langue et faire ressentir des sentiments, voilà. It's really for a language to be heard, make it heard, and feelings. Et au fond, donner l'impression, avoir à entendre que, d'une certaine façon, si les époques changent, nous restons toujours d'une certaine façon les mêmes, et que ces mêmes-là, nous autres humains, avec beaucoup de fragilité, survivons. And if times change, periods in life, historic periods change, human beings remain present and the same with a lot of fragility, we survive. Et que ces valeurs-là, voilà, ces valeurs d'amour, de travail, And pas the de values patrie, hein, c'est pas not patriotic values, values of love in the family Voilà, and work. ces sentiments-là, voilà, que cette force-là perdure, voilà. And really that the strength of those feelings should last. Et puis aussi de la distraction, et puis aussi de l'évasion, de And also entertainment. to be pouvoir taken donner away. aussi d'une certaine façon, sans nostalgie, comment c'était pour vos parents ou vos grands-parents, voilà. And without nostalgia, but to see what it was like for your parents or your grandparents. Voilà, c'est l'époque où pour une fille, pour une jeune fille, avoir un enfant sans père, c'est compliqué. It's a period where for a young girl to have a child without a father, it's very complicated. Mais je pense que malgré la pilule, je pense que c'est compliqué aujourd'hui aussi. But I believe that despite the pill and everything, it's still complicated today. Et puis voilà. There we go. And Voilà. that's it. Okay. Well, thank you very much. Thank you very much for your time and your questions today. I'd like to give a huge round of applause for Daniel Time. Merci bien. Merci. Il y a une partie du casting qui est dans la file Filatier, Jean-Pierre Daroussin, Marianne Chazelle et moi-même. D'accord. We've not long to go till I'm back with you again, much sooner than you know. Oui, je connais cet endroit. Okay. So, Not long to go until I'm back with you again, much sooner than you know. Oh, we've not long to go till I'm back with you again, much sooner than you know. And I said, oh, we've not long to go until I'm back with you again. Ladies and gentlemen, Monsieur l'Ambassadeur, cher Daniel Auteuil, we are deeply honored to host the UK premiere of The Well Digger's Daughter as part of the 19th edition of the French Film Festival, courtesy of Pathé. I would like to thank Pathé team very warmly for having chosen Ciné Lumière for this event. The film, as you probably know, was widely enjoyed by audiences in France, with 2 million tickets sold across the channel, and we hope it will do as well here in Britain. It is a double treat tonight, as we have the immense pleasure, as Paul said, of welcoming one of the greatest and nicest, if I may say so, French actors and first-time director, Daniel Auteuil. With the Well Digger's Daughter, Daniel Auteuil returns to his first loves, Marcel Pagnol and the Provence of his own childhood. 25 years after his leading roles as Hugolin in Jean de Florette and Manon des Sources, who else indeed could adapt Marcel Pagnol and render his humanity and the warmness of his words? Before I finish, I would like to praise the French Film Festival. We are thrilled to support this landmark festival year after year
in their mission of bringing the best of French films not only to London, but to cities across the UK, and prove to the country that there's a life for films in foreign languages, and we know it's quite a challenge. Anyway, it is my great pleasure now to introduce you to Ilona Morrison, Deputy Director of the French Film Festival. Good evening. The festival started in 1992, in the year when Great Britain was the host country of the European Union. Back then, we only showed films in 2 cities, Edinburgh and Glasgow. Look at us now. The festival screens in more than 8 cities, the length and the breadth of the UK. It has seen the beginnings of many a talent who have since then become household names. And may I thank the Institut Français du Royaume-Uni for their constant support during all these years. Thank you very much, Monsieur Burin-Desrosiers, Monsieur Guérard, and all the team behind the Institute. Let me also thank our trusted sponsor, Renault and Total, amongst others. Together with a host of other cultural and commercial organizations, they have buoyed up the festival. This year, we have a name change. We have become La Fête du Cinéma. And this feast, this party, is an ode to Francophone cinema from France, from Quebec, from Belgium, and from Switzerland. With the support of British distributors, we can preview the highlights of the cinéma français in the UK. With La Fille du Puisatier, the Well Digger's Daughter, we're privileged to welcome an icon of French cinema, Daniel Auteuil, in an adaptation of an icon of French literature, Marcel Pagnol. Thank you very much, Daniel, for being here tonight. I don't want to take more of your time, so as our title suggests, que la fête commence. Merci. Would you please welcome our special guest this evening, the director and star of The Well Digger's Daughter, Monsieur Daniel Auteuil. Good evening, ladies and gentlemen. I'm so proud to see you in good health. That's all. C'est une réplique que je disais dans une pièce de La Biche et ça faisait beaucoup rire. J'ai jamais su pourquoi. Ça faisait rire en France et ça fait rire ici. Vive La Biche, donc. C'est tout. Au revoir. Non, ils ont compris. Oui, certains, je pense, oui. Oui, ils ont ri. Ah oui? Oui, oui. Oui, l'anglais, j'ai compris. Ah oui, mais, bon, non, ça va, c'est pas très intéressant. Ah bon? Non, ça va. Non, le principal, c'est que I'm so proud to see you in good health. Voilà. C'est tout. Et j'en ai un autre aussi. To be or not to be, that is the question. C'est tout. Thank you. Et j'en ai un autre aussi. It's a long way to Tipperary. It's a long way to you. Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est tout ce que je peux faire. Hein? C'est bien? Yes. J'ai essayé des années d'apprendre votre langue qui est très très belle, mais je suis définitivement dans l'incapacité de pratiquer cette très très belle langue. Donc je ne jouerai jamais Shakespeare, mais Molière me sied. Voilà. Tu vas me laisser parler comme ça. Je croyais que tu étais un grand animateur. On m'a dit, oh là là, il y a Paul Ryan. Oui, mais d'accord, mais enfin, je veux dire... Non, mais je veux dire, je ne suis pas spécialisé dans le one-man show. Ça. Ah oui. Non. Ah, c'est ça, c'était ça. Oh, c'est pour ça. Ah, voilà, maintenant ça va changer. Maintenant, nous sommes à armes égales et je crains le pire. Moi, je croyais qu'il était gentil et qu'il me laissait parler, pas du tout. C'était un incident technique. Oui, c'est ce que j'ai cru. Oui. Ça, c'est du sabotage. Voilà. Voilà, très bien. Je suis dans la salle maintenant. C'est plus pareil. I'm not going to necessarily translate everything that Daniel said because you probably got most of it. Mostly he was very proud to see you in good health.
Ça marche chaque Ouais, fois. ça en fait, marche, c'est ça marche. incroyable, ça. Daniel, would you like to say a few words, just a few words about the movie, just as a word of introduction to the... Oui. Okay. Vous voulez donc que je dise quelques mots à propos de ce film, La Oui. fille du puisatier. Donc, pourquoi d'abord j'ai eu envie à mon tour de raconter cette histoire. C'est tout simplement souvent je demandais à Jacqueline Pagnol, la veuve de Marcel Pagnol, si elle voulait bien me laisser les droits de la femme du boulanger ou d'Angèle. Et c'était pas possible parce que c'était des Pagnol adaptés de Jean Giono. Et dans ces films-là, j'avais des rôles. Et le temps a passé. Un jour, elle m'a téléphoné en me disant maintenant, tu as l'âge de jouer les grands rôles du répertoire de Marcel. Et effectivement, malheureusement, le temps avait passé. Et je me retrouvais dans une autre catégorie d'emploi qui est les pères de très grandes filles. C'était plus du tout la même relation. Il était temps que ça change, me direz-vous. Donc voilà. Donc cette belle et grande histoire qui m'a été donnée de faire m'a bouleversé, m'a touché effectivement ce que ce texte raconte, cette humanité, ces valeurs que qui m'ont été inculquées par. J'ai été élevé comme ça, comme les gens de ce film. J'avais envie de raconter ça aujourd'hui et surtout. J'avais envie de faire entendre aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui, pour les jeunes gens d'aujourd'hui, même pour les plus vieux, j'ai envie de faire entendre cette langue si belle de Pagnol et de faire entendre ce qu'il y a de plus universel chez lui et ce qu'il y a de plus humain. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'une part de jouer ce film, et quand après la question s'est posée de la mise en scène, j'ai vu personne d'autre que moi, je me suis dit ça. Donc voilà. Okay, so I'll just... Là, tu dois traduire maintenant. Yes, Okay. I'll do it very quickly. I'll do it. No. Daniel was saying there about his desire to make this film came from his love of Pagnol, and he'd asked Jacqueline Pagnol, Marcel Pagnol's widow, over several years if he could have the rights to do The Baker's Wife or Angèle. But this was difficult because these were works in connection with Jean Giono. And so finally she called him and said that he was of an age to play one of the great roles in the Pagnol repertoire, which is the role he plays in The Well-Digger's Daughter. And so he said sadly that he had reached that age where he was old enough to be the father of grown-up daughters. And so he seized on that, and his desire to do the film was not just a love of Pagnol, but wanting to have Pagnol's language, beautiful language, heard again by a new generation and by an older generation that may have enjoyed it in the first place, and to have that universality and humanity of Pagnol transmitted again. And when it came to deciding who was going to direct the movie, well, he couldn't see anybody but himself, because it reflected very much his own upbringing with people very much like the people you see in the movie. Voilà, c'est bref, ça. Ouais, c'est bien. Ok. Il y a autre chose? Ah ben non, ça va. Oui. Ah, toi, tu veux encore savoir? Non. Ah non, moi, ça va. On peut dire bonne projection ou quelque chose. Ah oui, c'est ça. Donc, je vais dire plus sérieusement que je suis très fier. I'm not so proud. Non, mais je suis vraiment fier de vous présenter ce film ce soir, ici, chez vous. D'autant plus fier que, si vous voulez, c'est un premier film, c'est mon premier film, donc j'y suis particulièrement attaché. Qu'aussi, je vais le voir avec vous, donc vous avez intérêt à bien vous tenir, voilà. Et notre ami Paul va lancer la projection. Oh, okay, thank you very much. So Daniel's saying how proud he is to be showing the film here tonight to you, and he'll be watching it with you. So I will now going to launch, I don't know how you launch a projection, I suppose I just say, I bless this projection and everyone who sails in her, and I'm very proud to see you in good health. Thank you very much, and enjoy the movie. Bye. There are 3 chairs on the stage, but that was a small
mistake, but Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, voilà. So that's our third guest. So I'm going to open it up to you fairly soon, but I just want to ask Daniel a couple of questions, first of all. Clearly, Pagnol is important in your life because your breakthrough with Jean de Florette and Manon. But I imagine also in your childhood, Marcel Pagnol was important in your life, yes? So it's always been somebody who was... Oui, parce qu'il fait partie de ma culture. Il a, d'une certaine façon, pour ma génération, façonné l'idée qu'on avait de... Il a donné une identité à la Provence. Et en même temps, il a fait des histoires qui racontent une œuvre universelle. Donc, effectivement, il fait partie de ma culture et plus tard, ça a été un révélateur extraordinaire pour ma carrière et donc je lui suis... on pourrait mettre aussi Claude Berry ici, mais ils seraient tous les deux forcément. Je leur suis reconnaissant, voilà. Et donc, je dis pas que c'est une mission, mais c'est un plaisir, mais un plaisir, comment dirais-je, un plaisir rigoureux qui me porte à, pour l'instant, raconter ces histoires, parce que de toute façon, je n'ai rien de mieux à raconter que celle-là, et que dans ces histoires-là, je peux parler de mes propres histoires à moi. Il y a une résonance entre les histoires de Pagnol et les miennes, voilà. So what Daniel's saying there is that that Pagnol has always been important for him in his childhood, and in particular because Pagnol gave an identity to Provence, and that was very important. And so telling his stories, his universal stories, has been a very important thing for him. And of course, Pagnol has been a great revelation for him professionally when he worked in Jean de Florette and Manon des Sources. And as he said, our absent guest could just as easily be Claude Berry, who directed both of those movies. And so the idea of telling the stories told by Pagnol is very important to him. It's not exactly a mission, but it's a rigorous pleasure, is how he described it, to be able to tell these universal and humanist stories because there's a resonance with his own history, his own stories. And I imagine also the music is very important for you because your parents were both singers, they're both opera singers. Oui, j'ai effectivement commencé à m'accaparer de cette histoire, à la faire mienne, à partir je suis parti de l'histoire de la mère qui n'est pas dans le film puisqu'elle est morte et j'ai imaginé donc la vie avant le bonheur de cet homme avec cette femme et j'ai imaginé cette chanson qui viendrait tout le temps nous la rappeler, nous la faire revivre. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette chanson et que j'ai commencé à parler avec Alexandre Desplat de la musique en lui disant que la musique dans ce film aurait une place importante, ce n'était pas un élément d'accompagnement, mais c'était un personnage majeur. Donc à partir de ce moment-là, je savais que allez, je le dis, mon film serait lyrique, voilà. Okay. So also, yeah, the music was important. Daniel's parents were both opera singers, and therefore, what was important for him when he's conceiving the script and the direction of the movie is thinking about the character of the mother, who doesn't appear, of course, because she's already died before the story begins. But that song which repeats, which is very important to her, the song that made her cry, as you'll have seen in the film. That was very, very important. So when he talked to Alexandre Desplat, who did the music for the film, who did the score for the film, he was insistent that the music was not an accompaniment to the film, but was actually a major character within the film itself. So I have another question, which is a little Again? odd. Yes, I'm afraid so. I remember talking a long while ago with another wonderful director, no longer with us, was Claude Sauté. Oui, on peut le mettre ici Oui, aussi. on peut le mettre. Voilà. And Claude Sauté, I asked him about you. And he said, Daniel is a very intelligent man. Il me l'a jamais dit, Oui. Moi, Il m'a dit. Moi, non, il me disait pas jamais. Pendant 13 ans, il
Non, non, il me martyrisait. Il m'a dit, tu es une éponge. Voilà. Yeah. So he said for 13 years he told him he was a sponge, and they worked a lot together, of course, and Cœur en hiver and Quelques jours avec moi and others. But no, what he said to me was that you had you were an intelligent man, but not an intellectual man. Yes, instinctive man. Yeah. Exactly what he said. And so Il therefore, disait que j'étais un homme d'action. un homme d'action, Ouais, il an disait ça. action man. Ouais, ouais. Il disait que je pouvais réagir, mais je le croyais pas tout le temps. Hein. You didn't believe him. Because I wonder, because we were talking about the business of directing a movie where you have to explain certain things to people. And I wonder if what he was explaining to me was that when he directed you, it was, you didn't need too much explanation. You didn't want too much explanation. I don't want any explication. Exactly. No, because le Yeah. poids des mots, le Yeah. choc des photos, Yeah. on croule. Yeah. And so how do you, on the other side of the camera now, approach direction when somebody says, what is happening in this scene, and you have to, Yes. is it difficult for you? Oui, parce que moi, je croyais que je ne savais pas que les acteurs certains avaient autant besoin de nourriture et qu'il fallait leur parler. Et j'écoutais quand je savais que donc j'allais mettre en scène et j'écoutais les acteurs, et les acteurs disaient, oh là là, j'ai tourné avec ce type, il me dit rien. Et moi, je disais, quelle chance tu as. et en fait, non. Certains acteurs ont vraiment besoin de... Je pense que c'est les jeunes acteurs et les actrices. Oui. Les actrices jeunes et vieilles. Tout le temps. Non, c'est pas vrai. Non, c'était juste pour... les jeunes acteurs ont besoin, et c'est normal donc de les nourrir. Mais il y a une façon de leur parler sans les encombrer et de leur laisser leur imaginaire travailler. Alors, ouais, la chose que je savais en commençant ce film, c'est que sur les acteurs, je saurais faire, oui. Ouais, c'est pour que tu puisses traduire, parce que Oui, je veux pas oui, faire tout trop à long, parce fait. que So Daniel is saying that parce que je t'ai connu il y a 25 ans, je sais pas où en est ta mémoire aujourd'hui. Merci. Oui. So Daniel's saying that it's true that for him he doesn't want explanation as an actor, and when he's worked with certain actors, they say, I worked with this director, he didn't say anything to me. And he say, well, you're a lucky fellow that he didn't say too much to you. But he realized that there are certain actors who need the nourishment of something said to them by the director, without encumbering their own imagination, so that they're able to express themselves. And very often as young actors, and it's actresses, he said, but not necessarily all actresses, of course. So he realized that he had to do that. He had to actually engage with that aspect of actors and talk to them. Mais au début, je savais pas. Parfois, je sais pas tout le temps quoi leur dire, parce que au début du film, j'étais intimidé, et je me suis souvenu de ce que m'avait raconté un autre grand metteur en scène avec qui j'avais tourné, qui s'appelle André Téchiné. André Téchiné, sur le plateau, il vient vous diriger et il vient vous parler à l'oreille. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu parles à l'oreille? Il dit, comme je ne savais pas quoi dire, c'était pour pas que les autres entendent. Et donc, j'ai commencé par aller leur parler à l'oreille. Et comme ils allaient... Je pouvais... mais ça marche aussi. C'est juste, il faut insuffler une émotion, une énergie. C'est jouer, c'est pas cérébral, c'est physique. Il faut pas, c'est pas un métier. Il faut pas réfléchir en jouant, hein, parce que tu perds du temps. Il faut toujours être en avance sur la pensée. Et donc, il faut réfléchir avant, penser avant, rêver avant. Mais pendant, c'est pas nécessaire, voilà. So Daniel's saying that he was a little intimidated when he began directing the movie because he didn't know quite what to say to the other actors. And he remembered something said to him by another great director, André Téchiné, with whom he's worked on several occasions, who would whisper in his ear a little direction.
And Daniel said, "Why do you whisper in your ear?" He said, "Because I don't know quite what to say, and therefore the others can't hear it, but that's what I'm saying." So he began by doing exactly that, and it worked. Because acting is not a cerebral activity, it's a very physical activity. You can think about it beforehand, you can dream beforehand, but the important thing is that when you're actually acting, you're not thinking, you're not thinking in an intellectual way, you're simply inhabiting the role that you're playing. Mais je ne veux pas dire non plus par là qu'il faut être bête. Yeah, well, no, you mustn't be stupid. No, you know, no stupid person can be a Non, good c'est actor. impossible. Oui, tout à fait. C'est bien évident. Ouais. Claude Sauté m'a dit que vous êtes très intelligent. Donc, Merci. oui, voilà. Merci, Claude. The gentleman is asking Daniel, who sat in watching the film with you, which film touched him most this evening watching the movie? Ah, beaucoup de... Enfin, voilà. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait du mal j'ai pas de mal à me voir sur un écran, quoi. Donc, je veux dire par là que même si c'est un film que j'ai fait, effectivement, l'émotion vient quand même et vient tout le temps. L'émotion me cueille toujours à des moments, au moment où je m'y attends le moins. Et c'est souvent lié à des impossibilités dans des personnes, à des impossibilités de s'exprimer. Ce que parfois la vie nous empêche de faire. Voilà, c'est ça qui m'émeut, c'est les actes manqués qui m'émeut. Okay, so what's struck him most in the film, and he's not someone who has difficulty watching himself. Non, j'ai pas dit tout à fait ça. Non. Non, tu as du mal. Pas du tout. Oh, non. J'ai beaucoup de plaisir. Non, I said Non, mais t'es pas obligé de traduire. No, thanks. Thanks. Non, parce que parfois, en anglais, ça fait plus fort, tu vois. Ça fait... Ah oui, non. En tout cas, français, Non, ça passe, ça fait juste prétentieux. Daniel Français. Daniel O'Tate loves watching himself on screen. Voilà, je So savais. he was very touched by every scene in which he appeared. No, it's not true. What touched Daniel very much was the scenes in which people had difficulty expressing themselves. It's the way in which life inhibits us from expressing our emotions and expressing ourselves truthfully, and that's what actually is what you were saying. Okay, so say okay? Yes. Yeah, okay. The question was about the casting. How did he have people in mind when he was preparing the film, and so voilà. Yes, voilà. Pour la majorité des acteurs, je les connaissais, j'avais travaillé avec eux. Et pour les jeunes gens, à part Nicolas Devauchel, pour la jeune fille et les jeunes filles, et je les ai auditionnés. Okay, so for the most part, with the actors, there were actors that Daniel had worked with, and so apart from with the young people, apart from Nicolas who played Jacques, for the young girl, he auditioned for that part. Le bébé, je l'ai fabriqué. Yeah. He ain't kidding. So the baby, he made the baby. Voilà. Voilà. With some help, of course. But, Non. Ah, on en dit des bêtises. Mais c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion, c'est vrai. C'est bien. Obviously, it's a great tribute to Marcel Pagnol, because it's his story, but it's also an homage to Claude Berry. Oui, bien sûr que j'ai pensé à lui, bien sûr que il était présent, mais c'est aussi, ça s'adresse aussi, ça s'adresse au monde, voilà. Voilà, ça s'adresse. Si vous voulez, on est quand on commence à faire un film comme ça, qui a déjà existé, qui a été joué par des monstres comme Rému, Fernandel, et mis en scène, effectivement, il y a eu des versions de Pagnol, ensuite Claude Berry, tout ça. On est obligé à un moment donné de s'affranchir de
de ses modèles et de s'approprier les choses. Donc, si vous voulez, j'ai pensé à eux et j'avais qu'une envie, quand le film a été terminé, de leur montrer. Mais ils n'étaient pas là, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que j'étais fier de leur montrer, oui. Voilà. Yeah. So yes, there is obviously. J'étais tranquille parce qu'ils n'étaient pas là non plus. So yes, no, yeah. So he's proud, you know, and Pagnol and Berry, neither one of them are around. But yes, of course, he did think of Claude Berry when he was making the film. But it's important to take things from them and then appropriate it for yourself, and that's the idea. You're addressing the world with the story. But clearly, of course, Claude Berry was in mind when he was preparing and working on the movie. A serious question, because I did not see the original film of Pagnol with Rému and Fernandel. Oui. So Rému was playing Pascal, and Felipe was played by Fernandel in the 1940 film directed by Pagnol. Is there any major difference? I'm told that there is in the original film. The idea of Philippe marrying the daughter is almost real. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que dans le film original, que c'est le mariage entre Philippe et la fille, c'est presque arrivé en fait avant la fin du film. Mais peut-être c'est pas juste. Ah, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. Tu Oui. as de mauvaises fiches. Oui, okay. I've been reading the bad references. I don't know what I'm talking about. So that's okay, fine. But was there a great difference between Alors je in the story? suis resté fidèle. Donc je suis resté fidèle à l'esprit de Pagnol, bien entendu. J'ai recentré l'histoire autour principalement de cette histoire d'amour et l'histoire de ce père avec cette fille. Et j'ai donné à entendre, en travaillant sur les phrases, sur les scènes, en rajoutant des scènes, en enlevant, en écrivant d'autres choses, quelque chose qui serait aujourd'hui d'une certaine façon un peu plus accessible tout en gardant le contenu. Voilà. Il y a eu un travail honnête, sérieux, mais pas non plus... C'était fidèle dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit, voilà. So it was Daniel saying that he remained faithful to the spirit of Pagnol. So in creating the scenes, there were scenes that maybe deleted, which he put in, and there was and he kept it in a way that was accessible to modern audiences and was still truthful to the content of the story that Pagnol had created. So it was Pagnol who, sorry, it's a long way of answering your question, but it was Pagnol who wrote the story and Daniel who adapted the story for the screen. Okay, so you loved the movie and it was a lovely evening. And when are you going to make another movie? In April. In April? Yes. Yeah. And would that have anything at all to do with Pagnol? Comment? Est-ce qu'il y a un rapport avec Pagnol? Oui, toujours. Ah toujours, oui? Toujours, oui. C'est quoi exactement? Je vais faire la trilogie. La trilogie, c'est donc une histoire en 3 parties. Une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme que la vie ne cesse de séparer. C'est bien. Oui, moi j'aime bien les grandes histoires d'amour qui finissent mal. Yeah. He's about to do another movie in April, and it's a story. It's a trilogy, actually. You're ahead of me. Don't get there yet, please. And it's a trilogy that he's working on, and it's a story of a young man and a young woman, and life keeps tearing apart, and he likes love stories that end badly. Odd. Non, au cinéma. Oh, in the cinema. Sorry, I beg your pardon. Odd, ça va. In the cinema only. But would this have a title that anybody might have known? Comment? Le titre de cette trilogie, c'est une trilogie marseillaise, par exemple? Oui, ça s'appelle. Le premier va s'appeler Marius. Ah oui. Le deuxième Fanny. Et le troisième César, par exemple. La nostalgie n'est pas mon ami. Je n'aime pas la nostalgie. Je considère que
le bon temps, c'est maintenant. C'était une chanson de Twist qui disait le bon temps, c'est maintenant et laissez-nous twister. Il y a longtemps. Mais c'est pour vous dire que le bonheur d'aujourd'hui et la nostalgie de demain, et que sûrement qu'il y a une part de tristesse, mais elle n'est pas due au temps qui passe. Elle est due à la férocité de la vie et à la lucidité qu'il faut avoir par rapport à ce temps qui passe. Voilà. Okay, so Daniel's saying there that he's no friend of nostalgia. Nostalgia he doesn't like very much, and he cited a song saying, you know, the good times are now, and let's twist, which is kind of nostalgic now we think about it. But it was a little while ago that song came up. But actually, he does believe that you know now is the time, and you know today is tomorrow's nostalgia in a way. But it's not so much that it's we have to deal with the ferocity of life and the lucidity that we need to confront the way life passes. So that's what interests him much more than nostalgia. So I hope that complicated answer answers your complicated question. Oui, parce que forcément, il y a une part de nostalgique, mais que je refuse, mais qui est là quand même. Yeah. Donc je vous ai menti. Yeah. So you can't lie about it. There is a certain amount of nostalgia there that you may refuse it, but it's there nevertheless. Cet air, cette musique, c'est la présence de la mer de la mer. Et donc, je voulais que la mer soit présente. Voilà. So, because that music refers to the presence of the mother, and the mother, of course, in the film has already died. Parce qu'il y a 6 filles, mais il n'y a qu'une mère. Il y aurait eu 6 mères, je vous aurais mis 6 morceaux différents. So you've got six girls and no mother. If there had been 6 mothers, it would have been a different piece of music. But he wanted the presence of the mother, and so that's why that particular air was chosen. C'est courageux, enfin, pour moi, c'est... Donc c'est pas une question. C'est un compliment. C'est un compliment. Oui. C'est quelque chose que je prends comme compliment. So what Ilona was saying there was about the... Donc ce soir, nous sommes 2 ambassadeurs ici, Oui, monsieur voilà. l'ambassadeur. Because Ilona, remember, is the deputy director of La Fête du Cinéma, as we now call the French Film Festival. Merci, and madame. She has very nicely complimented Daniel, saying that, you know, Pagnol is seen as an ambassador for the French language and for French cinema throughout the world, and so it's a very courageous thing that Daniel takes on that mantle of... Mais c'est pas si courageux que ça. C'est une envie irrépressible d'aller raconter cette histoire et on court jamais aucun danger. On court des dangers quand on marche sur des mines, mais on court aucun danger. Le ridicule ne tue pas. Voilà. Je considère pas que ça soit courageux d'avoir fait ça. Je l'ai fait pour moi, et tant mieux si c'est pour vous aussi maintenant, quoi, voilà. Yeah, so but Daniel's saying there is, for him, he doesn't feel so courageous to be doing this. It's a reciprocal feeling that he has about Pagnol, and therefore for him to be doing something like this, and if he's doing it for himself, and if it pleases you too, that's a wonderful thing. But you know, courageous things for him is, you know, when you're walking through minefields or something, but not. So for him, it's not so courageous, but. The compliment is well taken. Oui, quand même, ouais, merci. Oui, mais voilà, c'est charmant. The question there is about the speed in which Pascal's emotions transfer from his head to his heart, so to speak. You see it in the kitchen scene when his daughter tells him that she's pregnant, and he's comforting her, but you can see in his face that change in him. And then similarly when he goes looking for her and finds her and pretends that he's going to drown the child at that point. And again, this speed of movement between the head and the heart, and what Daniel's feeling is on that, and how he did that so swiftly.
Non, parce que la vie nous bouscule. Je cours moins vite qu'avant, mais je pense toujours aussi vite. Donc, si vous voulez, la vie est pleine pleine d'émotions, pleine de violence, pleine de tout qui fait que notre vie change tout le temps. Et nous vivons des émotions et notre visage tout le temps les reflète. Voilà, c'est une lecture de l'âme, quoi, mais c'est quelque chose qui est inhérent à tous les êtres humains, voilà. Sauf que vous ne voyez pas, mais vous le vivez pareil, vous. Sauf que vous le voyez pas. So it's true that life knocks us sideways an awful lot. There are lots of things that happen in life, and that's what the character is dealing with. Those moments when there's a violence in life. And I'm stepping away from what Daniel just said for just a moment. That one of the things that's very important in acting, especially for the screen, is that the actor has read the script, but the person that you're playing has not read the script. He does not know what's happening next. So therefore, the character has to react very swiftly to what's going on around his life, whether it's his daughter saying she's pregnant or whether it's him discovering his grandson for the very first time. And so this is what Daniel's talking about, that speed in which we react to life, and it's truthful to be able to present that. Voilà. Ça va? Ouais, très bien. Pardon, c'était pas une traduction tout à fait fidèle, mais... Oui, c'est ça, ce qui me semblait. Oui. Ouais, que tu racontais n'importe quoi. Oui, c'est vrai que tu racontais n'importe quoi, c'est vrai. This question about the accent that Daniel uses in the movie, was it difficult? Pour ceux qui n'entendent pas le français, Oui. forcément, ils n'entendent pas l'accent. Mais c'est vrai que l'écriture de Pagnol a une musique, et cette musique, elle ne peut se jouer qu'avec l'accent. Et cet accent, il peut s'inventer, il peut se travailler. Je sais, j'ai le souvenir, moi, que la première fois que j'ai fait... Enfin, je vais répondre, non, c'était pas difficile, parce que je suis parti dans un truc trop long. C'était pas difficile, puisque je suis du Sud. Oui, okay. The short answer to that, it wasn't difficult because he's from the south. The longer answer to that, which is incomplete, but I'll give you some of it anyway, was that the Pagnol's language, as the words he uses, have a particular music which only work with the accent that they're written for. So it's important that therefore you adopt that accent. Et voilà, et cette écriture ne peut s'entendre qu'avec cette musique-là. Et voilà, c'est très long parce que j'ai d'autres trucs. Non, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus sur l'accent. C'est, par exemple, quand je suis venu faire un film ici en anglais, avec un metteur en scène anglais, Chris Mangus, les acteurs posaient des questions. Ils disaient, mais quel accent veux-tu que je prenne? Parce que alors je me disais, mais pourquoi ils veulent prendre des accents? Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait, selon les quartiers en Angleterre, selon les quartiers où on est, il y a un accent différent. Et ça explique quelque chose culturellement. Mais c'est un truc qui a disparu en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un accent, un seul accent qui est pour les jeunes une espèce d'accent de banlieue. Et les particularités se sont érodées entre régions, quoi. C'est-à-dire que les accents disparaissent et tout d'un coup, au jour d'aujourd'hui, aller faire un film qui a un accent particulier, c'est quelque chose qui est presque choquant aujourd'hui en France. Ouais. So what Daniel's saying there is that when he had the experience of coming here, he made a movie called The Lost Son with Chris Menges in this country, and he was struck by the actors, the British actors, who were asking Chris Menges what accent he wished them to adopt for what English accent, that's to say, he wished them to adopt for the film, because it gave a kind of cultural signal in their character. And that, for Daniel, has largely disappeared in France. And in other words, to make a film now where you adopt a particular regional accent is quite shocking in France, because those accents have been effaced to some degree. I say this not as a Frenchman, of course, so before you shoot me. So that's
So this is. So in other words, Daniel could talk for a very long time about accents and what they signify. And we'll see you next week in the bar and discuss it in full. Daniel's come here to present the film. He's been here before, of course, presenting movies. Otherwise, we would never have met. And apart from The Lost Son, he also made a movie called The Escort. And so the question is, what is his reaction to London? Ah, c'est une longue histoire. Je vais vous la faire courte, mais c'est une longue histoire. Londres, quand je suis arrivé ici à Londres pour apprendre l'anglais, vous voyez, ça a bien marché. Donc, je suis venu m'installer à Londres et je suis resté 8 mois, 9 mois à prendre des cours chez Berlitz, c'est Berlitz, hein, Berlitz, mais 6 heures par jour. En plus, je travaillais avec une coach et tout. Bon, et si vous voulez, au fond, c'était anecdotique. Ce qui était très important, c'est qu'à l'âge que j'avais 48 ans, quelque chose comme ça, j'avais un sentiment de liberté extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais un jeune homme. Tout était possible, tout allait recommencer. Et en venant m'installer à Londres, j'avais refusé en France des gros films populaires et tout ça. Et ma carrière internationale allait commencer. Elle s'est arrêtée, bien entendu. Mais donc, dans quel état d'esprit ? Londres, pour moi, c'est une espèce de tremplin de liberté et puis aussi de jeune homme, de frustration, parce que c'est là que tout s'est passé en musique, j'allais dire en littérature, mais je m'en foutais, donc en musique. Et Londres est et puis c'est la ville où j'ai rencontré la femme que j'aime. En fait, j'ai jamais rencontré, mais on habitait dans le même quartier et on le savait pas. Donc voilà, c'est une jolie histoire. Donc Londres ma relation avec Londres est une relation au fond très fantasmagorique, quoi. Londres est un fantasme pour moi. Okay. Et vous êtes aussi des fantasmes. So London for Daniel has been an extraordinary experience. He came here to learn English. Which obviously was a wonderful experiment, which worked very well. And actually, he speaks perfect English. He's just been putting this on all night long, and he just finds it an extraordinary place to be with the music as the literature, not so much because you're learning English, but certainly with the music and such, and so to him it's a kind of phantasmagoria, if you like, the whole of London, and I'm happy to tell you folks that you are part of his phantasmagoria. And now I have to tell you that Pathé are bringing this movie out on the 9th of December. It's certainly here. I don't know where else it's screening in the UK, but it'll be out here on the 9th of December. And if you enjoyed the movie, which it seems to me that you did, please do tell all your friends. If for any reason you didn't like the movie, si vous avez des amis. Yes, if you have the friends. And if you didn't like the movie, just keep your mouth shut. Thank you very much. Next week, on the 18th, we're due to have Christophe Honoré with his film Bien-Aimé, which stars Catherine Deneuve and Chiara Mastroianni, who I'm told are related. I don't follow gossip, so I don't know. And sometime next year or the year after, depending on how things work out, there's a trilogy from Marseille called Fanny, Marius and César, which we'll be showing here, and I hope we'll be welcoming the very distinguished director on my left. Would you please thank Daniel Auteuil? Merci. Merci, mon ami. Merci.